toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Week-end, dimanche 2 octobre. Très heureuse de vous retrouver pour faire un point sur l'actualité lyonnaise. À la une de votre journal, Camaïeu a baissé définitivement le rideau ce samedi soir. Après 38 ans d'existence dans le Rhône, ce sont 12 magasins de prêt-à-porter féminin qui disparaissent. Les clientes étaient nombreuses hier à venir profiter du dernier jour de déstockage. Une journée sportive dédiée aux enfants amputés à la Duchère ce samedi pour courir aux côtés de champions d'athlétisme handisport. 3e édition du Ossur Junior Day, un projet de l'association Entraide et de la société Ossur, fabricant de prothèses. L'OL se déplace à Lens ce soir, un match crucial pour l'entraîneur Peter Bosz. Après 3 défaites consécutives, les Lyonnais doivent se relancer face à des Lensois invaincus depuis le début de la saison. Clap de fin pour Camaïeu après 38 ans d'existence. Le magasin de prêt-à-porter féminin en liquidation judiciaire a baissé le rideau ce samedi soir. Dans le Rhône, 12 boutiques ont fermé définitivement et les clientes se sont pressées pour faire de bonnes affaires. Exemple à Lyon, dans ce magasin rue de la République avec Louis Léger. La file est longue pour ce dernier jour. Beaucoup sont venus une dernière fois à Camaïeu, pour certains avec un pincement au cœur. Aujourd'hui, je suis plutôt déçue par rapport à l'ensemble des employés qui perdent leur poste. Les vêtements sont à moitié prix sur l'ensemble du magasin. Pour Carla et sa maman, c'est l'occasion de se faire plaisir. C'est sympa parce qu'ils sont à 50%, donc du coup ça va être une affaire. Donc il va être à 60 € et je le trouve très sympa. Comme c'est imperfecto, c'est intemporel, voilà. Et puis de petites bricoles comme ça, voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Les ventes de ces derniers jours reviendront aux employés. Alors venir faire ses achats aujourd'hui ici, c'est aussi une occasion pour ses clients de faire un geste pour les salariés. C'est le minimum, j'ai envie de dire. Un petit geste, même si c'est un petit geste, c'est toujours un geste. Donc il faut le prendre. Donc si on peut contribuer, pourquoi pas. Vous avez tout ce qu'il vous faut ? Oh oui, même plus, pour les aider aussi. Ces employés qui n'avaient pas vu une telle affluence depuis longtemps, et les ventes s'envolent, près de 25 000 € de chiffre d'affaires en une journée. Là, actuellement, un samedi, ça ressemblait plutôt à du 5 000, 7 000. Donc c'est juste impressionnant. Là, le chiffre qu'on fait aujourd'hui, c'est parfois même pas le chiffre qu'on fait sur une semaine, donc c'est assez impressionnant. Au total, dans le Rhône, près de 200 salariés de l'enseigne perdent leur emploi. Un Lyonnais devient l'un des criminels les plus recherchés d'Europe. Son nom, Farid Toloun, condamné à 24 ans de prison pour homicide volontaire et impliqué dans de multiples fusillades. Selon Le Progrès, ce vendredi, une notice de recherche à son nom a été émise sur le site web d'Europol. Il est qualifié de dangereux, déterminé et violent. Le 12 juin 2005, le Lyonnais avait tiré sur une voiture qui sortait du casino Le Lion Vert à Tassin avec l'aide d'un complice. Bilan, un mort, l'autre victime restera paralysé à vie. Les 2 hommes avaient pris la fuite. Depuis, Farid Toloun reste introuvable. Europol précise que l'homme a sévi dans les années 90. Il serait l'un des leaders d'une équipe de braqueurs de la région lyonnaise. Nouvel accident de trottinette à Lyon, dans le 8e arrondissement, ce vendredi soir. Selon les informations du journal Le Progrès, un homme circulait sur la voie du tramway quand il a percuté un arceau métallique. Il a été projeté à une dizaine de mètres à l'arrivée des pompiers et du SAMU. Il était inconscient, grièvement blessé à la tête. Ce SDF d'une trentaine d'années a été transporté à l'hôpital Édouard Herriot dans un état critique. Une enquête est en cours pour préciser les circonstances de l'accident. Une journée sportive pour les enfants amputés à la Halle Diagana de la Duchère. Une trentaine d'enfants de 6 à 18 ans ont couru ce samedi aux côtés de champions d'athlétisme et handisport. 3e édition du Ossur Junior Day, un projet de l'association Entraide et de la société Ossur, fabricant de prothèses. Retour sur cette journée avec Laurent Canonico. Tu vas mettre une main là, l'autre main là. On est comment là ? Prendre ses marques et régler ses starting blocks, rêver d'être au départ d'une finale paralympique ou tout simplement de faire de l'athlétisme en loisir. Le projet Une lame pour courir permet aux enfants amputés de concilier sport et handicap. La 3e édition du Ossur Junior Day faisait escale à Lyon avec des champions pour transmettre et donner confiance.
Le sport m'a vraiment aidé à me structurer en tant que personne en situation de handicap et de m'affranchir un petit peu des préjugés que porte la société sur les personnes en situation de handicap. Donc c'est aussi ces messages-là qu'on essaie de transmettre à ces jeunes, c'est que oui, il leur manque une jambe, mais c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas capables de faire énormément de choses. Marcher dans les plots en étant équilibré, pas en tanguant, en étant droite et rester longtemps sur son appui, donc sur ta prothèse droite et sur ta prothèse gauche. Des jeunes de 6 à 18 ans aux profils différents, certains sont en structure de haut niveau, d'autres redécouvrent le sport après un accident. Ça fait tellement du bien, ça fait 2 ans que j'ai pas couru, donc ouais non c'est vraiment agréable et on retrouve le plaisir de tous les jours qu'on pouvait faire avant et non ça fait vraiment du bien. Moi je suis contente de pouvoir refaire du sport et je me sens dans mon élément quoi. Enfin moi j'aime bien, en plus là il y a plein de gens comme moi qui sont amputés, donc ça fait bien de voir que je suis pas tout seul finalement. Partage, confiance et transmission, des ateliers sportifs pour prendre conscience de son schéma corporel, pour mieux maîtriser la prothèse au quotidien, des sourires et de l'espoir aussi, malgré les accidents de la vie. Je dirais que sans l'accident, je ne serais pas ce même bonhomme. Voilà. Donc je ne vais pas dire merci à l'accident, hein. Je dis pas ça. Mais c'est que par rapport à cet accident, ça m'a amené à quitter La Réunion, à voir autre chose, parce que je pense que si j'étais encore valide, j'aurais jamais quitté La Réunion et voir tout ça. Une défaite qui fait mal pour le Loup. Les hommes de Xavier Garbajosa se sont inclinés face à Clermont ce samedi après-midi. Score final 43-20. Un début de saison compliqué pour les Rouges et Noirs, 12e au classement. Walid Benani. La mine désabusée de Xavier Garbajosa. Le Loup a manqué de mordant face à des Clermontois bien plus forts. À l'image du premier essai de leur adversaire inscrit dès le premier quart d'heure. Des Lyonnais à contre-temps. Le Fidjien Tuisova est pénalisé pour avoir tapé volontairement le ballon. On a eu mal de sortir notre camp. On a essayé de trop jouer. Dans notre camp, on n'avait pas respecté le ballon. On était tout de suite sous pression. On a pris les points. Et après, il a essayé de chasser le score et c'est dur. À 14 contre 15, Clermont en profite. Racas offre le premier de ses 3 essais du match. Les Lyonnais, dépassés, parviennent à montrer de l'orgueil. L'international français Baptiste Couillou réussit à aplatir dans l'embut clermontois. Mais sur l'engagement, le Loup retombe dans ses travers. 3 joueurs se ratent et Alveri Tiraka ne rate pas l'occasion de briller. Si on se met les ballons dans la gueule, on fait les choses à l'envers, c'est plus facile à l'équipe d'en face d'avancer et de prendre confiance. Et nous, au contrario, de baisser la tête et de perdre la confiance. Le constat est limpide, les Rouges et Noirs n'ont jamais rien pu espérer. 6 essais au total concédés. C'est dans les moments de jeu où peut-être tu prends 5 points, tu prends un essai comme ça, il faut que les leaders ils prennent le contrôle, les paroles et sortir lucidement. Mais la défaite est bien là, lourde, 43-20. Bota et Tuisova ont tout de même sauvé l'honneur des Lyonnais qui enregistrent une 3e défaite en 5 journées. Après 2 semaines de trêve, retour sur les terrains de Ligue 1 pour l'Olympique lyonnais ce soir avec un déplacement périlleux sur la pelouse de Lens en clôture de la 9e journée. Un match crucial pour l'avenir de l'entraîneur Peter Bosz. Gaël Biche avec Édouard Gett. Cela ressemble au choc de la dernière chance pour Peter Bosz. L'OL, qui vient de subir 3 défaites consécutives, n'a déjà plus le droit à l'erreur. Lens, 4e de Ligue 1 et son public bouillant, n'est pourtant pas l'adversaire idéal pour se relancer. On sait que c'est un match au très haut niveau dimanche. Il faut être prêt pour jouer un match très physique, mais il ne faut pas oublier la qualité qu'on a nous-mêmes. Et là, il faut faire la différence. Physiquement, on ne va pas faire la différence contre Lens. On va faire la différence avec notre façon de jouer. Peter Bosz veut toujours croire en ses principes de jeu. Pourtant, selon nos informations, la direction du club aurait posé un ultimatum au coach lyonnais. Il doit atteindre la barre des 30 points avant la Coupe du Monde pour sauver sa peau. Les joueurs ont son destin en main. Non, on n'a pas la pression. Jouer sous pression, ce n'est jamais favorable à l'équipe. Mais on sait ce qu'on doit faire, on a conscience de nos responsabilités. Nous avons des devoirs. On sait qu'on doit gagner ce match. Pas de pression, mais cela y ressemble quand même beaucoup. Pour ce match à Lens, l'OL se déplacera sans Castello, Luqueba ni Romain Fèvre, victime de problèmes musculaires. Mais pour retrouver la victoire, Lyon pourra compter sur le soutien d'environ 1000 supporters qui feront le déplacement ce soir dans le Pas-de-Calais.
On vous en a parlé cette semaine sur BFM Lyon, le lancement de l'exposition Toutankhamon, le pharaon oublié à la Sucrière. Et pour ce premier week-end, vous êtes venus nombreux pour comprendre l'histoire de la découverte du tombeau de Toutankhamon. Reportage avec Maëva Komsi. De la traversée du Nil à la découverte du tombeau, le visiteur est ramené un siècle en arrière, en 1922. On place le visiteur dans la peau de l'archéologue qui, petit à petit, fait les bonnes rencontres, s'installe au bon endroit et a le flair pour trouver le tombeau de Toutankhamon en entier qui jusqu'ici n'avait jamais été découvert. Toutes les pièces ont été reconstituées dans les moindres détails par des archéologues du musée du Caire. Alors dans cette pièce, il y a plusieurs objets assez étonnants, notamment une dague qui était dans les bandes qui entouraient la momie de Toutankhamon et qui était en fer météoritique. Donc c'est vraiment un objet exceptionnel. Et on a aussi des flacons de produits de beauté, donc d'huile et de parfums, et qui sont particulièrement ornementés, ce sont vraiment des objets d'orfèvrerie, des objets d'art. Grâce à une scénographie immersive, l'histoire de l'Égypte antique devient palpable et même familière. J'ai appris que Toutankhamon était né, a été élu roi à 8 ans et est mort à 18 ans. On marche dans une pièce où on marche sur les ennemis de Toutankhamon. Il expliquait que c'est parce qu'ils étaient ses ennemis qu'ils étaient au sol, donc il leur marchait dessus. Donc les enfants, parce que moi je suis avec des enfants là actuellement, ça les a marqués. On a l'impression d'y être et que c'est quelqu'un de notre famille qui a vécu ça et qui nous raconte en fait. Pour son premier week-end, l'exposition remporte donc un franc succès. Près de 1500 visiteurs se sont déplacés ce samedi.